Voilà, ici, non, je suis heureux de vous présenter le Coron où mon frère et moi avons vécu notre jeunesse. Hein. Nous avons joué ici dans cette... Et tu es arrivé quand, toi? Vous êtes arrivé quand ici? En 45, à la Libération. Hein, 45. Mon père, donc, de Kévrochin, où il travaillait à la mine, est venu travailler ici à Ouna. Donc, la mine, elle est derrière nous. Hein. Donc, maintenant, elle a été démontée. Alors, il faut vous présenter ici notre maison où nous habitions au-dessus du dispensaire. On habitait 4 chambres au-dessus du dispensaire. Et les mineurs étaient soignés donc par un médecin désigné par la mine. Et ils disaient on va se soigner à la chambre. Ils appelaient ça à la chambre. Alors, notre coron se compose, c'est un petit coron parmi la cité de 4 pavillons, mais donc un pavillon c'est établi pour deux ménages. Voilà. Et, au milieu du coron, de notre petit coron, il y avait une pompe où on s'amusait à arroser les mineurs quand ils passaient encore tout noircis de la mine. Hein, c'était notre plaisir et ils rigolaient quand on les arrosait. Alors, je dois aussi, je me souviens très bien de notre copain Vanacker, Albert Vanacker, décédé maintenant, qui, aussitôt l'école, sifflait pour déjà venir jouer. Comment dirais-je, et mon frère ose péter parce qu'il était plus studieux que moi. Hein. Bon, j'étais plutôt joueur hein, comment dirais-je, que studieux. Hein. Alors ici, on a eu nos premières armes pour jouer au ballon. Il y avait un mur ici du dispensaire où on tapait la balle et on jouait ici à la taillette. La taillette, c'est un bout de bois, extrémité en pointe. Et on jouait des après-midi entiers à jouer à la taillette. Ou alors, avec les pyramides de boîtes de conserve, qu'on mettait là, et puis on se mettait à 8-10 mètres avec des demi-briques, et on faisait éclater la pyramide en disant « ramasse tes loques ». Hein, c'était un jeu inventif des enfants de mineurs. Et quoi dire encore, on jouait au billes à ce moment-là, on jouait au pot, on faisait un trou dans la terre, parce qu'ici il n'y avait pas de bitume, c'était de la terre, à part comment dirais-je, un égout, pas un égout, un écoulement des eaux, un ruisseau, hein, où les femmes de mineurs faisaient le samedi, ils faisaient leur ruisseau, voilà, hein, ils nettoyaient le ruisseau. C'était le samedi, c'était réglé comme une petite salade le samedi aussi. Barczewski. Andrzej, ty miejsce tam, wszystko widział, nie? Je peux appeler Félix. Et les parents, ils en parlaient, on était gamins, on comprenait tout. Hein. Dans la présentation, il faut dire que tout ça, ça n'existait pas. Hein? Ça a été amélioré en 80. Il faut dire que les maisons ont changé depuis parce que il y avait entre les deux pavillons la remise commune qui a été supprimée et il y a eu un rajout vraisemblablement qui correspond maintenant à certainement peut-être une cuisinette ou alors peut-être la salle de bain parce qu'il n'y avait pas de salle de bain. Salle de bain, toilette et cuisine. Voilà. Maintenant. Et donc ce 23 rue Joseph Perrier est très cher à notre cœur bien évidemment. Hein. D'autant plus que Michel est un petit coquin parce qu'il a surtout pensé à jouer. Hein, il vous parle de ses jeux, mais il ne parle pas de l'école, alors que l'école est toute proche. L'école est en face. On la voit de nos fenêtres de derrière. Et là, de notre fenêtre ici devant, nous avions le carreau de la mine avec comment dirais le chevalet comme horizon et puis, le carreau de la mine. Ouais. 3 chevaliers, les Thierry bâtiments. Galland, vous voyez. Le gamin Bizio qui est à l'école avec nous. Aimé Bizio. Il dit quoi? Alors, ici, à côté de nous, donc au voisin, c'était M. Bizio. C'était le réparateur des vélos de course. Hein, et mon frère a eu son premier vélo grâce à M. Bizot. Ben, bien sûr, il a été payé par mon père, hein, pas d'histoire. Mais mon frère, donc, à son certificat d'études, a eu comme cadeau un vélo de course avec montage spécial, cadre spécial,
venant de ces Vasses qui habitent, qui avaient un magasin de commerce à Valenciennes. Alors il faut savoir qu'ici, le champion du monde et champion de France Stablinski venait régler son vélo à l'âge de 18 ans et qui faisait les courses de Ducasse ici et partant du centre de Valenciennes-Donat, pardon, il était le premier, il faisait ses 15 tours tout seul et puis il gagnait la course. C'était donc l'origine des courses de Jean Stablinski. Et ce qui était remarquable, c'est que M. Biziot faisait un montage de roues très spécial parce qu'en fait, il permettait de rouler sur les fameux pavés de notre région et à l'entrecroisement des rayons, il faisait une épissure avec des fils de cuivre. Ah bon? Je savais pas Et ça. c'est ce qui donnait de la résistance justement. Il a été coureur aussi, non? Oui, il était coureur. Ah ben, lui gagnait toutes les courses ici, mais ce qu'il y a, c'est qu'il aimait également boire un petit coup, ce qui fait que parfois le départ de la course était déjà donné, il arrivait en retard, mais on ne sait pas comment il faisait, il gagnait la course. C'était un remarquable coureur. Il aurait pu devenir vraiment un professionnel. Hein. Ouais, ouais. Guéniou, Michel, il a parlé de le taillette, il a parlé du football, il a parlé de tous les jeux, hein. Mais l'école qui est en face, Ah, il y a une école là. Ah, il l'oublie. Non, elle existe Il oublie toujours. d'en parler. Elle existe toujours cette école. Pourtant, il a des souvenirs très émouvants à propos de cette école. Ouais, j'ai une anecdote à vous dire, hein, que lorsque mon frère faisait le certificat d'études en 48, c'était pendant le cours de chant avec le directeur qui s'appelait M. Désiré de Neufjardin. Ils étaient en train de chanter et nous, on avait fait l'école buissonnière. Et comme des couillons, nous sommes venus là-bas à la fenêtre les voir. Et puis, à un certain moment, les élèves se sont mis à rigoler. Le directeur s'est retourné et il nous a vus. Et il nous a fait passer par la fenêtre. Et il nous a fait mettre les mains derrière la tête. Et puis, donc, on a attendu un petit peu la fin du cours de chant. Voilà, c'est un souvenir comme ça. Et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé M. Neufjardin. Nous avons retrouvé avec mon frère notre ancien directeur qui était heureux de nous voir. Et on a relaté cet événement. Ça a toujours été béni parce que je pensais qu'à jouer. Hein. Avec mon copain ici, on mettait un mouton, un bélier dans la petite voiture, ici derrière, on l'a détaché, et puis il courait après nous, il fonçait sur nous. C'était un jeu. Voilà. C'est bon la main. Bon. Bon, allez, on s'en revoit à l'école encore un coup, nous, hein. On est des chiens, on est des ch'tis, des purs ch'tis. On va lâcher l'école, hein. Bon, alors... J'aimerais bien retrouver cette époque quand même. Ah, Bon, alors, tu vas parler, là. Pour moi, c'est un moment... Il peut parler après du... Madame Michel, pour moi, c'est un moment vraiment très émouvant de me retrouver devant cette école parce que ça a transformé toute ma vie. On est arrivé ici en 1945, en mai 45. J'avais quitté l'école de Kievrechin. Pour me retrouver ici, j'ai bénéficié d'un changement de direction au niveau de l'école. C'est M. Duneuf-Jardin qui en a pris la direction. Et quand je me suis retrouvé dans sa classe, c'était vraiment un pédagogue de première. Et vraiment, d'ailleurs, c'est lui qui a créé une bibliothèque, la première bibliothèque dans cette école. Et ça m'a donné une envie de lire et ça m'a vraiment éveillé. D'autant que sur le plan des études, j'étais poussé, on peut dire, par papa, maman bien évidemment, mais il nous poussait parce qu'il ne voulait pas que l'on descende à la mine. Il ne voulait pas. Il disait, papa disait toujours, si je peux élever mon enfant jusqu'à 14 ans, je peux l'élever jusqu'à 30 ans. Et c'est ainsi que, pour m'inciter à poursuivre les études, il m'a, préconisé de faire un petit travail à l'usine Venot. J'ai travaillé pendant un mois. Je peux vous dire que travailler 10 heures et faire la même chose pendant 10 heures, ça m'a vraiment motivé pour poursuivre les études. Et on disait, il est parti chauffer les clous, hein. Chauffons les clous, hein, comme Bernard. Oui. Hein, Bernard? Viens voir ici, Bernard. Et ensuite, quand j'y pense, peut-être que le fait d'habiter comme ça un dispensaire, est-ce que quelque chose s'est passé en moi et peut-être c'est l'origine d'une certaine vocation, puisque je suis devenu médecin, peut-être parce que j'habitais en haut d'un dispensaire, en haut de la chambre.
Il doit y avoir des relations avec ça. C'est vrai, Il aurait pu être, comment dirais-je, avec les plantes là. Il est évident que, Comment ça s'appelle là, ayant les un plantes. père mineur, initialement, quand le monsieur Duneuf-Jardin nous a posé Voilà. le sujet d'une rédaction, dans le sujet de la rédaction, que voulez-vous faire plus tard? Je me suis dit, ben moi j'aimerais être ingénieur des mines, forcément, parce que papa était mineur. Mais par la suite, ça, comme j'ai pratiqué le football, je ne vous l'ai pas dit, mais le dispensaire, en tous les cas les murs du dispensaire, lorsque je fermais les volets, ça me servait de mur d'entraînement avec une petite balle de tennis à la Oujlaki. C'était un joueur du Racing Club de Paris. Et c'est pour ça qu'il a été international dans l'équipe de France junior, mon frère. Hein. Moi, j'ai simplement une petite sélection junior ESCO avec Valenciennes. Hein. Et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir été professionnel non plus, à cause de ma vision. Et il est vrai, je peux dire également que le football m'a vraiment servi beaucoup parce que à partir du moment où j'ai fait du football et que j'étais entre guillemets amateur marron, c'est-à-dire j'avais un petit salaire, je n'ai coûté aucun centime à mes parents. Toutes mes études supérieures, elles ont été payées par le football. Grâce au football. Michel, moi ce que je voudrais quand même souligner, c'est le rôle de nos parents, hein, qui voulaient absolument que l'on s'en sorte. Hein, nous étions des enfants d'émigrés et ils voulaient qu'on s'en sorte. Et il ne faut pas oublier qu'il y a non seulement papa à travailler, mais maman a également travaillé pour qu'on s'en sorte. Ça, je crois que c'est très important. Les parents n'ont jamais voulu qu'on descende au fond de la mine. Hein. Ça, c'était leur souhait cher de ne pas comment dirais-je, pas descendre au fond de la mine. Et en second lieu, on a eu la chance justement de tomber sur ce directeur d'école qui vraiment, c'est un homme remarquable. Et de ce point de vue-là, j'aimerais avoir un petit peu l'avis de Bernard, qui nous parle un petit peu de notre vie dans cette école. Moi, je suis né ici en 1939. À 6 ans, je parlais à peine le français. On parlait que polonais, dans le Coran et avec les parents. Alors c'était quelque chose d'aller apprendre quelque chose à l'école. Parce que tu À 6 étais ans. avec beaucoup de voisins Que des Polonais. Et c'était des Corans de 48 maisons, 96. Alors il y avait 96 familles, à 90% polonaises. Donc on parlait tous polonais, même les petits Français parlaient polonais. Et à 6 ans, j'ai découvert l'école. Et bien content d'arriver à l'école. Mais Bernard, nous justement, on n'a pas eu cette chance d'habiter un coron aussi long. Ouais, il ouais. n'y avait que C'était 4 un pavillons. privilégié, c'est vrai. Et tandis que toi, pratiquement, tes copains français parlaient également polonais. Il y avait beaucoup qui parlaient polonais, c'est vrai. Et on a appris à parler vraiment français. Les premiers mots, je me souviens à l'école, c'était une charrue. Je ne savais même pas ce que c'était. Et on est parti comme ça, et on a gravé. Mais déjà dans les classes un peu plus élevées, à 9 ans, on parlait déjà de la classe de Monsieur Duneuf-Jardin. C'était un monde. Aller chez Monsieur Duneuf-Jardin. Et j'y suis rentré à 11 ans. Il y avait les plus grands qui étaient là, et puis on démarrait comme ça. Et la dernière année du Duneuf-Jardin qui part à Bruay-sur-Escaut. Et on a un autre maître d'école. Le grand souvenir, c'était la rentrée du 1er octobre. Il faisait déjà froid, il faisait comme ça, à peu près ce temps-là. On se serrait dans le préau, et le premier jour, c'était le plus beau jour. Le maître d'école distribuait un cahier, et un porte-plume, et un crayon, une ardoise, et les plumes, sergent-major. Et au bout de 2-3 jours, celui qui voulait faire une petite collection, ma plus belle grince, et on nous l'a remplacé. C'était beau. Et ensuite, à Noël, on avait une cougnole et une orange, toujours distribuées. Mais plus ancien encore, en 45, il venait une petite charrette avec un cheval, Moutina, qui nous apportait de la soupe, de la vie. Ça sentait bon. Voilà, c'était à peu près les souvenirs les plus proches. Et puis je sais que, par exemple, Puisque tu parles de M. Duneuf-Jardin, moi je reprends la parole pour parler de cet homme remarquable. Non seulement il avait créé donc cette bibliothèque qui nous permettait de lire, mais il nous a donné l'envie de lire parce que nous allions à l'école le samedi après-midi. Hein, le congé, c'était le jeudi. Le samedi après-midi, il terminait en ouvrant son livre. Et moi, je me souviens de la première histoire, c'était la guerre du feu. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça. Et il nous a donné vraiment cette envie de lire. Parce que moi, je sais que le samedi soir, quand je rentrais avec le bouquin, la première chose que je faisais, après avoir joué, éventuellement fait mes devoirs, je me mettais dans le lit et je lisais.
Et nous, le samedi, quand j'étais en deuxième, c'était le cinéma muet. Deuxième partie de l'après-midi, cinéma. Cinéma, donc... Les Charlots, les premiers Charlots, Ah, les Laurel et Hardy, les Et premiers. puis des films sur la montagne, ça m'a marqué. J'étais marqué par la cinémathèque de Monsieur Wallet. Monsieur Wallet, qui notre faisait la instituteur en deuxième. Voilà. Mais Bernard, mais Monsieur. en fait, nos fournitures scolaires, mais qui est-ce qui payait tout ça? Elles étaient gratuites. Elles étaient gratuites parce que maintenant on s'en rend compte, les communes étaient riches. Très riches. Il y avait la mine, qui faisait peut-être 300-400 ouvriers, et il y avait plus de 2000 ouvriers dans les usines à Ona. Renault, Le Maire, Barbier, la clouterie, et un tas des brasseries et des fermiers. C'était assez riche. On s'est rendu compte plus tard que tout ça nous arrivait comme ça parce que c'était... Ouais, on disait toujours, on a 100, c'était bourgeois. Hein. Ouais. Ah, et nous, c'était bon, la zone. C'était la zone. Les Polonais, La zone tout de ce qui était un Sénilé. peu mal famé. Et on entretenait ça. Hein. Et Bernard, tu sais que ici, à certains hivers, il y avait 20-30 cm de neige, là, où on est, là, ici. Ah oui, Tu vois hein, l'hiver. Et l'été, il faisait chaud. Moi, je me souviens, c'était la terre. J'étais obligé de courir pour pas être brûlé aux pieds. Michel, mais je peux te dire, tu parles souvent de la poussière, mais la chasse de Valenciennes, Ah, ouais. hein, quand il faisait des étés extrêmement chauds, quand C'était les voitures, elles, Mais je dirais plus, c'était même pas de la terre, c'était du poussier. Du poussier, du voilà. poussier, Ah du oui, terri. c'est ça. Alors il y a Des- quelquefois des gros cailloux qui sortaient, qui dépassaient tout, et ils faisaient des grosses ornières. C'était du poussier qui avait été mis sur 20-30 cm d'épaisseur. mais, écoute, en marchant dans la chasse, on risquait de faire une silicose aussi, tellement il y avait de la poussière à cause de cette poussière. Je vous parlais de poussière, mais moi j'ai un mauvais souvenir. Parce que mon frère, il aimait bien qu'on fasse la course sur un petit vélo sans garde-boue, sans rien, sans frein. Et je me souviens, je me suis lancé ici comme un dératé. Et puis là, avec la poussière, avec le virage, je me suis tombé. Et là, il y avait, sur le chemin, il y avait une grosse pierre et je l'ai pris en plein dedans, on va dire comme ça. Et j'ai fait un vol plané dans les carottes, dans les jardins à côté, dans les carottes. Il y avait des jardins ouvriers là. Et je voulais les battre jardins ouvriers. mon frère, et alors le chronomètre, c'était simplement le réveil matin, le gros réveil mécanique. Hein.